Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce dimanche 19 juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un merveilleux samedi, que vous n'avez pas trop chaud selon les régions où vous vous trouvez et puis que tout se déroule pour le mieux pour vous, hein. On va voir un petit peu avec le petit oracle des animaux de pouvoir quels sont les messages qui vont nous accompagner pour cette journée du dimanche. Ensuite, j'ai choisi de regarder avec l'oracle des métamorphes. On ira voir également avec l'oracle murmure de Ganesh, ainsi que l'oracle de Gaïa. Voilà. Donc trois magnifiques oracles vraiment pour voir un petit peu quelles sont les énergies générales. Et puis ensuite, on ira voir du côté de notre énergie d'action avec l'oracle mission de vie ici. L'oracle des chakras du côté relationnel et sentimental qu'on développera avec un tarot, et j'ai choisi le tarot de la magie verte. C'est un tarot que j'utilise depuis un petit moment maintenant et que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Je sais pas, il y a une particularité avec ce tarot-là. Il y a quelque chose qui m'attire énormément avec ce tarot. Ok. Ensuite, on ira voir évidemment un précieux message du tarot des anges gardiens. Alors, j'ai du mal à m'en passer de celui-là. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je trouve qu'il est magnifique et en même temps, il a vraiment des messages pertinents qui a tendance vraiment à... Les messages ont tendance vraiment à résumer finalement le tirage. Et voilà, j'aime beaucoup en tout cas tirer une carte de conclusion avec cet oracle, enfin avec ce tarot-là. Voilà, je crois que j'ai tout présenté, donc c'est bon, on va pouvoir y aller. Donc je rappelle que ce sont des énergies générales, hein. Prenez-le vraiment comme une météo énergétique. Mettez-le vraiment à ce que vous vivez actuellement, comment est-ce que vous vous sentez. Voilà, ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde parce que c'est très très général. Et puis prenez ce qui résonne tout simplement. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour nous pour ce dimanche 19 juillet 2020? Et nous avons Lapi. Je me méfie de ce qui brille. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Ok, donc là on nous invite vraiment à la prudence, je dirais, avec ce message-là. Vraiment à faire attention un peu à ne pas se laisser, comment je pourrais dire, influencer par ce qui brille, justement, par des choses peut-être trop belles, par des situations trop... euh, oui, c'est ça, des situations trop idéalistes, vous voyez. Essayez de rester rationnel, je pense que c'est un peu l'idée, quoi, de rester un peu plus rationnel pour cette journée, et puis surtout voilà, de ne pas forcément vous laisser influencer par des belles paroles, des beaux regards, des belles personnes, ou en tout cas des situations qui paraissent alléchantes, trop belles, voilà, tout simplement. Soyez plus... regardez les choses avec plus d'authenticité. Moi j'ai la sensation qu'on nous invite vraiment à être plus dans un réaliste et en même temps de regarder les choses avec plus de simplicité et d'authenticité ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce dimanche 18 juillet 2020? Non, 19 juillet. Alors moi les dates en ce moment, mais c'est une catastrophe, hein. Dimanche 19 juillet 2020. Je vais y arriver. Hop. Prenez soin de vous. Regardez cette magnifique carte. J'adore, elle est lumineuse. Là, on vous invite vraiment à prendre soin de vous, à prendre du temps pour vous, à vous câliner, à vous, voilà, à vraiment vous détendre aussi pour certains. Si vous avez l'occasion de vous détendre, alors je sais que malgré du fait que ce soit dimanche, il y a vraiment des personnes ici qui travaillent, hein, certainement, qui ont peut-être des choses à faire, un planning chargé pour cette journée. Mais essayez de vous octroyer quand même quelque chose qui, qui va vous permettre vraiment de prendre soin de vous, hein. C'est important. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Dimanche 19 juillet. Vision positive. Donc, Ganesh ici vient vraiment nous rappeler qu'il est important de garder une vision positive, de vraiment être dans des énergies plutôt sympas. S'il y a une situation ici qui vous permet justement
de prendre soin de vous. Peut-être que pour certains, vous allez vous retrouver seul. Vous allez avoir un moment pour vous, rien que pour vous. Bah, essayez d'en tirer vraiment du positif, d'en profiter. Voilà, hein, c'est un peu le mot que je... C'est vraiment essayer de profiter de cet instant-là, justement, pour prendre soin de vous, pour vous ressourcer. Pour vous, peut-être pour vous reconnecter à la nature. Voilà, de faire ce que vous aimez faire quand vous êtes seul, en fait. J'ai le sentiment que c'est ça. De ne pas prendre la solitude comme quelque chose de négatif, comme quelque chose de difficile, mais plutôt d'en tirer le meilleur parti. Oui, mais c'est exactement ça. La quête, qui vous parle de désorientation, de confusion et de solitude. Pour certains ou certaines, vous aviez peut-être des projets avec des amis, avec un entourage, avec, je sais pas, de la famille, et finalement, ça tombe à l'eau, ou finalement, il y a quelque chose ici qui ne vous correspond pas, qui n'est pas authentique, qui n'est pas, je sais pas, il y a quelque chose ici qui n'est pas en accord avec vous-même. On vous dit ici, prenez les choses avec beaucoup de... le fait de relativiser sur cette situation-là, de dire finalement c'est pas grave, de ne pas aller à tel endroit ou faire ce que vous aviez prévu, ou faites plutôt profiter de cet instant justement de solitude pour vraiment voir les choses du bon côté, essayer de voir les choses du bon côté et de profiter justement de prendre soin de vous. C'est exactement ce que je ressentais en fait au début de ce tirage. C'est pour ça qu'on vous dit ici, je me méfie de ce qui brille. Les plus grands trésors ne sont pas les plus étincelants. C'est pas forcément la situation que vous allez voir ou apercevoir pour cette journée qui va vous paraître peut-être difficile, qui va vous mettre un petit peu dans une... Ouais, qui va vous désorienter parce qu'il y a des choses qui tombent à l'eau, il y a peut-être des conflits ou des choses finalement des imprévus, et vous allez vous sentir un peu confus ou confuse pour cette journée. Vous allez vous dire, mais finalement je vais encore être tout seul ou toute seule, ou enfin voilà. Alors au lieu d'accuser le coup, essayez de voir le bon côté de la situation. Il y a quelque chose vraiment de positif ici qui va vous permettre justement de prendre soin de vous, qui va vous permettre de prendre du temps pour vous et justement de remettre un petit peu de l'ordre dans votre état d'esprit, dans votre réflexion, d'y voir un petit peu plus clair sur une situation. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, du côté de notre énergie d'action-activité pour cette journée. Alors, dimanche 19 juillet 2020. Oui, on vous dit ici que vous aviez peut-être prévu des choses. Hein. La carte du rêveur nous parle effectivement de rêves, de projection, enfin d'imaginaire, de s'être imaginé le déroulé de cette journée et finalement d'être un petit peu dans une forme d'illusion, hein, d'avoir rêvé un petit peu la situation. Là. Alors, que nous dit le tarot pour cette journée du dimanche 19 juillet? Nous avons l'énergie de la 4 de bâton qui nous parle effectivement de stabilité, de construction, hein, de choses que l'on souhaite mettre en place. Il y a la notion de partage, de commencer à profiter de quelque chose. Ok. D'engagement aussi, on peut parler d'engagement. Ici, on parle de récolte. Ouh. Alors ça, c'est intéressant. Parce qu'ici, nous avons la carte d'engagement... L'idée ici de s'être engagé dans quelque chose, dans une voie ici, et de pouvoir en profiter avec la carte de la récolte, c'est vraiment la bonne nouvelle, la nouvelle qui va vous permettre justement de profiter de ces bases hein, qui ont été mises en place ici, par rapport à un rêve, par rapport à un imaginaire. Ici, il y a du partage hein, avec la 10 de denier. On est sur la notion de famille, de stabilité, d'engagement sur les longues durées. Hein. La 10 de Pentacle, ici, nous parle effectivement de famille, de sécurité. Voilà. Donc, peut-être que pour cette journée, pour certains, on va se prêter vraiment à rêver, à être dans cette notion de moi, je sais ce que je veux m'engager sur tel et tel projet de construction, peut-être d'une maison, d'un foyer, d'une vie, voilà, d'un projet de travail aussi, pourquoi pas, pour justement récolter le meilleur. Peut-être au niveau d'un salaire aussi, avec la 10 de denier, on peut être sur la sécurité financière, quelque chose de sécurisant ici. Il y a l'idée de se projeter, hein, d'être vraiment sur un projet. Et là, ouais, c'est ce que je sentais, nous avons l'énergie de la 5 de coupe en dos de deck, qui nous parle d'une espèce de désillusion. C'est comme si tout ce que vous aviez rêvé,
Tout ce pourquoi vous avez fait des efforts, eh bien, quelque part, ça tombe à l'eau, quoi. Ça tombe à l'eau. Donc c'est ça l'idée, c'est que vous aviez peut-être envie de faire quelque chose de sympa pour ce week-end, un projet, quelque chose, et puis vous apercevez que ça tombe à l'eau. Euh, c'est quelque chose de fort quand même, hein, sur lequel vous comptiez, hein, certainement de la famille, hein, de proches, des personnes proches sur qui vous comptiez partager peut-être du temps. On voit ici hein, la notion de repas peut-être aussi, hein, de partager un bon repas, quelque chose, d'une organisation, de quelque chose à faire. Et finalement vous vous apercevez que bah voilà, ça tombe à l'eau. Et du coup, pour certains, ça réveille des blessures de solitude, de rejet, le fait de se sentir seul, tout simplement. Et voilà, on est dans les peurs, les angoisses et la déception. C'est pas sympa. Voilà, pour certains, vous pouvez vous sentir un petit peu voilà, confus au niveau de vos émotions. Donc, on vous invite ici vraiment à voir les choses du bon côté et à vous dire que bah, tant pis si ça se fait pas, profitez-en pour prendre du temps pour vous, tout simplement. C'est exactement ce que je ressentais tout de suite. Hein. Mais c'est vrai que ça vous tenait à cœur ici. Avec ces cartes-là, on est sur des cartes très lumineuses. Vraiment en 4 de bâton, un engagement. Hein. Vous étiez engagé sur quelque chose qui finalement tombe à l'eau, quoi. Donc il y a une espèce de déception comme ça. Ok. Au niveau relationnel et sentimental, pour cette journée du dimanche 19 juillet 2020, qu'est-ce qu'on nous dit? Mensonge. Allez, voilà. Ok, donc là, il y a l'idée ici de peut-être s'apercevoir qu'on vous a menti, ou que vous vous êtes menti à vous-même, vous avez fait semblant de ne pas avoir quelque chose. Il y a l'idée ici de masque. Hein. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, pour certains, il peut y avoir des conflits. Hein. Nous avons la carte de la mort, le Seigneur des Ombres ici, c'est la carte de la mort qui met fin. C'est une situation qui met fin. Peut-être la fin d'une relation, ok, par rapport à des mensonges, oui c'est ça, deux de coupe. La fin d'une relation importante pour vous. Il y a eu des mensonges, il y a eu des choses, que ce soit une relation familiale, avec une personne de votre famille, une personne amicale ou sentimentale, mais quelqu'un d'important quand même. Et là, vous apercevez que cette personne-là n'a peut-être pas été honnête, n'a pas forcément respecté ses engagements, par exemple. Hein, il y a eu comme... voilà, donc attention à la colère aussi avec l'as de bâton, hein, qui peut nous parler de passion, de colère, de quelque chose de... Voilà. Il y a peut-être eu un projet en commun qui a pris fin et du coup, ça réveille quelque chose ici. C'est comme s'il y avait de fausses excuses, vous savez, ou des mensonges, des faux semblants, des choses qui ne sont pas très nettes. Je ne pense pas que ce soit pour tout le monde la fin d'une relation, mais en tout cas, il y a la fin d'un projet que vous deviez faire pour cette journée, hein, un engagement, quelque chose, hein, peut-être un repas, une sortie, quelque chose que vous avez prévu, et finalement ça ne se fait pas. Voilà, donc là on est sur l'énergie aussi de la sorcière, donc qui nous parle de... attention à la manipulation ici, parce que c'est la carte du battleur. Le battleur en général, dans le tarot, nous parle effectivement d'avoir les capacités, hein, effectivement tous les outils en main pour mettre quelque chose en place. Mais là, avec la carte du mensonge, j'ai vraiment le sentiment que la personne elle va essayer de vous balader, de vous manipuler un petit peu pour justement se défausser, pour dire bah, finalement non. Vous voyez, ça manque de sincérité tout ça. Et attention parce qu'on a le char de guerre juste derrière qui peut effectivement nous parler de disputes, de conflits éventuellement. Ok, donc vous... Vraiment, ici, on nous invite à, voilà, si une personne de notre entourage ne respecte pas son engagement, hein, où il y a quelque chose qui tombe à l'eau, il y a une espèce de déception comme ça, et que la personne manque un petit peu de sincérité hein, dans ses excuses ou dans quelque chose de ce genre, ne rentrez pas dans l'énergie un petit peu de la colère ou de l'instinct, vous savez, instinctivement comme ça, dans une colère. Restez plutôt... Bon, bah, profitez de ce moment de solitude, finalement, imprévu, pour prendre soin de vous. Voilà, pour faire quelque chose pour vous et rien que pour vous, tout simplement. Au lieu de vous, peut-être de ressasser cette situation toute la journée et finalement de perdre du temps et de ne pas en avoir profité de ce temps-là pour vous. Hein. Voilà, de toute façon, après, on vous dit que de toute façon, il y a des choses qui vont bouger hein, après ça. Hein.
Donc voilà. Donc il y a peut-être un besoin de ressourcement hein, ici pour cette journée, de prendre du temps pour soi, que finalement c'est une bonne chose, vous en aviez peut-être besoin, en tout cas au niveau de votre état de fatigue. Voilà, il y a peut-être quelque chose ici qui vous montre une situation justement pour que vous preniez du temps pour vous. Allez, on va voir ce que nous dit maintenant le tarot des anges gardiens comme carte conseil pour ce dimanche. Alors, dimanche 19 juillet, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Hop. Et nous avons le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Alors pour le coup, changement. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune et optimiste, et très intelligente. Pardon. Donc là, on vous dit ici, avec ce message, que ce que vous aviez prévu pour cette journée tombe à l'eau. Il y a peut-être effectivement des personnes qui n'ont pas forcément tenu leur engagement, et finalement, vous allez profiter de ce temps de repos, peut-être pour vous reposer, pour prendre soin de vous, parce que là, il y a une nouvelle qui arrive et qui va certainement mobiliser toute votre énergie. Donc en fait, rien n'arrive par hasard. Pardon. Rien n'arrive par hasard. Cette journée, elle était peut-être destinée justement à vous ressourcer, à vous reposer, parce qu'il y a quelque chose qui va vraiment vous demander beaucoup d'énergie par la suite. Voilà, c'est vraiment le sentiment que j'ai ici. Donc effectivement, vous allez apprendre cette nouvelle. Sur le moment, peut-être que c'est une mauvaise nouvelle parce qu'il y a un sentiment de déception et de désillusion, mais vous allez vous apercevoir que c'est quelque chose de très bénéfique pour vous parce que vous allez pouvoir saisir une autre opportunité qui va vous permettre justement de vous sentir mieux. Voilà, tout simplement. J'en ai terminé avec votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo si c'est le cas. Et puis moi je vous embrasse, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à tout bientôt.